Welcome to my channel. Moi, c'est Tata Farida. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, j'aimerais remercier mes 2 abonnés qui m'ont fait confiance avant d'avoir des vidéos en ligne. Donc, je vous dis welcome. J'espère que vous allez vous plaire à ma chaîne. Aujourd'hui, on va discuter un tout petit peu de ces femmes qui se plaignent. On m'a volé mon mari, on m'a piqué, on m'a rasé, ainsi de suite. Madame, ma belle, ma chérie, mari ne se vole pas. Un homme, ça ne se vole pas. Ce n'est pas seulement un mari qui ne se vole pas, même une femme ne se vole pas. Lorsque un homme décide de sortir avec une autre femme alors qu'il est marié, on va appeler la femme qui se trouve au dehors une voleuse. Si les femmes pouvaient savoir ce que leurs maris font pour conquérir ses maîtresses au dehors, si les femmes pouvaient savoir comment leurs maris se mettent à genoux devant ces femmes au dehors, aucune femme n'allait traiter de ces femmes une voleuse. Certaines vont se mettre à genoux même des mois, des années. Pardon. Laisse-moi rentrer dans ta vie. La femme que j'ai à la maison, ce n'est pas une femme. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme différente. Tu es patati, tu es patata. Tout ça pour que la femme au dehors puisse dire oui. Une femme défendre son homme, c'est tout à fait normal. Mais il y a certains cas, il ne faut pas défendre ton mari. Surtout l'infidélité. Quand ton homme traîne derrière femme au dehors, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Donc, la manière dont ton homme t'humilie, ça ne te suffit pas. Tu t'humilies davantage. Accompagnez-moi, je veux aller me battre. Tu veux aller te battre avec qui? Les femmes de nos jours, elles font du kung-fu. Tu te soulèves à la maison, tu attaches tes pagnes, c'est pété, tu vas aller te battre. Non seulement ton homme, non seulement elle saute avec ton mari, elle mange la moitié du salaire de ton homme et te botter, et te frapper ou t'arracher 2 dents de devant. Tout ça à cause de moi. Parce que les hommes savent que les femmes, nous sommes naïves. Les femmes ont beaucoup pitié, nous sommes trop gentils. Chérie, tu vois, je ne sais pas comment je me suis retrouvée dedans. Chérie, tu vois, on m'a envoûtée. Chérie, tu vois, je suis tombée dans un piège. Et tu vas gober ça. Mon mari a été envoûté. Mon mari est tombé dans un piège. Devant les gens. Les gens se moquent de toi. Les gens rient derrière ton dos. Les gens se moquent de toi. Toi, ton homme, il est comme un puis c'est lui qui tombe toujours dans le piège. Et puis les pièges féminines, les Aïchatou, les Farida, les Nana, les Sissi, les Zouzou, les Charlotte, les pièges comme ça. Ouais. Pourquoi il n'est jamais tombé sur piège masculin? Pierre, Mathias, ainsi de suite. Mon mari a été envoûté, mon mari a été envoûté. Ton mari possède quoi de spécial et puis c'est lui toujours on envoûte. Et puis, tout ce qui envoûte ton homme, là, ce sont toujours les femmes qui l'envoûtent. Il est comment? Il possède quoi de si spécial et puis c'est toujours qui tombe dans l'envoûtement. Arrêtons d'être naïfs. Je suis mariée. Oui, effectivement, je suis mariée. Mais la femme qui se trouve à la maison, elle n'est pas bien. Elle m'obéit pas. Elle n'est pas bien au lit. Elle ne s'est pas préparée. Ainsi de suite. Elle est sale. Elle ne s'habille pas bien. L'homme va salir ton nom dehors là-bas jusqu'à pour qu'on l'accepte. Et puis tu es là, on m'a volé, on m'a volé. Il n'y a rien qui a été volé ici. Sur la liste de choses qui peuvent se voler, il ne faut pas écrire un homme dessus. Il ne faut pas écrire d'ailleurs une femme dessus. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un colis qu'on va soulever pour dire oui, ça a disparu. Tu es là, tu cries qu'on t'a volé quelque chose qui se trouve dans ta maison. Tu es là, tu cries au vol. Les gens peuvent te demander, on t'a volé quoi? Mon mari, ça ne fait pas honte. Ça ne fait pas honte de déclarer avoir été volé mari. Tu cries sur
tous les toits qu'on t'a volé. Un homme qui se trouve à la maison, couché, ou assis au salon en train de regarder football, ça tient la route. Donc on n'a qu'à arrêter de se ridiculiser. On n'a qu'à arrêter de se ridiculiser. Oui, je le répète encore et encore. Pardon. Pardon. Je vous demande pardon, mes chéris. Arrêtons d'être naïfs. Arrêtons de s'humilier davantage. Ces genres d'humiliation, ça se vit en privé à la maison. En priant le bon Dieu que demain après demain, ce monsieur ne nous ramène pas les maladies. Parce qu'un homme qui court derrière toutes les femmes dehors, c'est comme s'il n'a pas trouvé cadeau à te faire, que te ramener le sida à la maison, que te ramener les maladies bizarres, gonorrhée, MST, et j'en passe. Donc, en prenant défense de nos hommes, là, on n'a qu'à regarder en quoi on va les défendre. Mais les histoires d'infidélité, on n'a qu'à arrêter de les défendre. On n'a qu'à arrêter de s'humilier davantage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Demain ou après-demain pour une autre vidéo. Bye bye.